région était un budget de transition. Celui que j'ai le plaisir de vous présenter sera le premier budget de référence de la Nouvelle-Aquitaine. Budget de référence parce qu'il ne porte pas d'opération exceptionnelle de rééquilibrage budgétaire comme ce fut le cas de celui de l'an dernier. Budget de référence parce que son périmètre de compétences est élargi en application de la loi NOTRe et des mesures internes prises par la collectivité. Enfin, budget de référence car c'est sur cette nouvelle base stabilisée que le projet du BP 2018 sera élaboré. Mais pour l'heure, revenons au projet du BP 2017. Cet exercice d'élaboration s'est avéré extrêmement complexe et j'en profite pour remercier l'ensemble des services et mes collègues élus pour leur travail et leur implication. Nous avons construit ce budget sur la base des priorités fixées par la région, la collectivité, l'emploi et l'économie, la jeunesse, l'aménagement du territoire et le développement durable. Pour débuter cette présentation, il me paraît utile de rappeler nos objectifs: maintenir un niveau élevé d'investissement, harmoniser les politiques et les dispositifs, recentrer l'action de la région sur ses compétences, couvrir bien évidemment l'ensemble du territoire, mais aussi améliorer les ratios financiers. Comment avons-nous construit ce BP 2017 ? Premièrement, sans reconduire en 2017 les crédits consacrés au retard de paiement, comme annoncé lors du vote du BP 2016, puis confirmé à l'occasion des orientations budgétaires de 2017, ces crédits à caractère exceptionnel ne devaient pas être reconduits sur le BP 2017. Nous avons également pris en compte les AE votés en 2015 au titre de 2016 et les AE votés en 2016 au titre de 2017. En effet, chaque fois que la région vote son budget dans son année d'exécution, elle doit prendre des mesures de vote anticipées d'AE l'année qui précède. Le but est d'assurer bien sûr la reprise des activités et des paiements entre le 1er janvier de l'année et la date du vote du BP. Nous avons également pris en compte les besoins correspondant aux engagements antérieurs et les demandes de dépenses nouvelles. Il a donc été demandé aux services, avant toute demande de nouvelles dépenses, de déterminer les crédits qui résultent des engagements financiers antérieurs. Cette construction s'est faite avec de nouveaux périmètres d'intervention qui ont deux origines. La première, c'est la mise en œuvre de nouvelles compétences en 2017 en matière de transport scolaire et interurbain, en matière de développement économique, avec la mise en place d'un fonds exceptionnel et les transferts des conventions NACRE. À cela s'ajoute la gestion des personnels des CREPS et des personnels des départements, jusque-là dédiés à la gestion des transports. Deuxième source de modification de périmètre, ce sont les modifications de périmètre des différentes politiques que la région s'est imposée. La création d'une direction entièrement consacrée à la jeunesse et à la citoyenneté, la création d'une politique en matière d'économie territoriale constituent des exemples significatifs de ces modifications. La conséquence, de nombreux transferts de crédits entre politiques pour aboutir à une structure cohérente et stabilisée. Ce budget a été aussi construit avec une baisse de 2% des budgets non sanctuarisés et une prise en compte des premiers résultats du budget 2016, marqués notamment par un montant d'épargne brute et un taux d'épargne stabilisé par rapport à 2015, avec 378 millions d'euros d'épargne et 19% de taux d'épargne en 2015 et en 2016. À noter que bien que le taux d'épargne affiché au BP permette des comparaisons de BP à BP, c'est bien le taux d'épargne effectivement constaté au compte administratif qu'il faut considérer. C'est d'ailleurs ce dernier qui est pris en compte par les prêteurs et les agences de notation financière et non celui de BP. Par ailleurs, la baisse de 94 millions d'euros de l'inscription d'emprunt proposée au BP 2017 est un indice supplémentaire d'un début d'amélioration des équilibres financiers de la collectivité.
Je vous propose maintenant de présenter le tableau général des équilibres financiers de ce projet de budget à isopérimètre. C'est une présentation permise par une neutralisation de plusieurs phénomènes externes qui augmentent de façon très significative le volume du budget. Nous avons donc neutralisé en dépenses comme en recettes les nouveaux transferts de compétences en 2017 que j'ai évoqués précédemment, les fonds européens qui sont gérés par la région pour le compte de l'Union européenne, alors gérés dans le budget principal pour les ex-régions Limousin et Aquitaine et dans un budget annexe pour l'ex-région Poitou-Charentes. Et bien sûr, nous avons aussi neutralisé en dépenses et en recettes le plan 500 000 formations qui n'a pas vocation à perdurer et pour lequel des financements sont spécifiques et ont été prévus sur une courte période. Alors, en partant du haut de ce tableau, vous observez que les recettes de fonctionnement, qui représentent 94% des recettes hors emprunt, sont en diminution de 1,03%. Sous l'effet de la baisse de dotation, moins 41 millions d'euros, et des recettes diverses, moins 18 millions d'euros, compensées en partie par les recettes fiscales supplémentaires, plus 30 millions d'euros. Les dépenses de fonctionnement hors dette sont en diminution de 2,17% sous l'effet de la non-reconduction des crédits de retard de paiement de l'ordre de 65 millions d'euros sur la section de fonctionnement. Cette baisse aurait donc pu être plus sensible sans l'augmentation en parallèle de dépenses dont l'évolution est difficilement compressible. 10 millions pour le TER, 6,7 millions d'euros pour le personnel qui correspond au GVT, et sans la volonté de la région de mobiliser une enveloppe supplémentaire de 10 millions destinée à la mise en œuvre d'une nouvelle politique en faveur des jeunes sur l'ensemble du territoire. Toutefois, s'agissant des dépenses du personnel, l'évolution prévisionnelle est inférieure à 2%, pour être plus précise, à 1,91%. À noter en conclusion, sur la section de fonctionnement, que la diminution des dépenses de fonctionnement est supérieure à celle des recettes de fonctionnement, conduit à une augmentation de l'épargne de 13,9 millions d'euros. En ce qui concerne les recettes d'investissement, elles augmentent de 18 millions d'euros, soit 19,36%, sous l'effet de la dynamique de nos investissements qui nous permettent d'obtenir une recette de FCTVA en croissance de 16%, qui correspond à un montant de 6 millions d'euros, et des participations de partenaires sur les opérations que nous assurons, la maîtrise d'ouvrage. Les dépenses d'investissement hors dette sont en baisse de 10%. Alors, cette diminution a deux explications. La première, c'est la prise en charge donc, des retards de paiement pour un montant de 63 millions d'euros de crédits qui ont été inscrits au BP 2016 et qui ne sont pas reconduits en 2017. Et certains grands projets qui sont arrivés en fin de cycle, je prendrai l'exemple de livraison des rames du matériel roulant. Je vous rappelle qu'en 2016, nous avions inscrit un montant de 91 millions d'euros et que nous réinscrivons qu'en 2017, 30 millions d'euros, d'où la baisse effectivement de ces investissements. À noter cependant que la part de l'investissement représente 35% du projet du BP 2017. Je vous propose maintenant d'aborder très brièvement l'évolution du taux d'épargne. Alors, il progresse donc de près de 1 point, de 11,97% à 12,84%. Il s'agit donc d'une première amélioration, mais ce taux d'épargne, comme je vous le disais, doit être appréhendé avec précaution, car comme indiqué précédemment, c'est celui du compte administratif qui est le plus réaliste. Passons maintenant à la présentation du projet du BP 2017 avec son nouveau périmètre de recettes et de dépenses. Globalement, le projet de BP 2017 s'établit à 3,94 milliards d'euros contre 2,816 milliards d'euros en 2016. Cette augmentation contenue
à 277 millions d'euros provient d'une croissance mécanique des dépenses d'un montant de 409 millions d'euros, qui se décompose par 50,8 millions d'euros de moyens supplémentaires en matière de développement économique en compensation de la suppression de la compétence économique des départements. La loi prévoit en 2018 de substituer à ce fonds exceptionnel ainsi qu'à la DGF de la région une fraction de la TVA qui représentera un montant de l'ordre de 434 millions d'euros et qui bénéficiera, cette fraction bénéficiera de la dynamique de la TVA. Plus 41,5 millions d'euros qui correspond à une montée en charge du plan 500 000 formation et du PO 2014-2020. Donc ces augmentations sont donc atténuées par un effort budgétaire que nous avons vu précédemment de 132 millions d'euros par rapport au BP 2016. Nous avons pleinement conscience de la difficulté de la lecture de ce projet de BP 2017 et bien qu'il constitue le budget de référence, nous avons essayé de reconstituer l'évolution des moyens budgétaires pour les 4 grands pôles opérationnels. Je vais donc vous présenter pour chacun d'eux les montants du BP 2016 et du projet du BP 2017 reconstitués en intégrant les anticipations d'AE et en retirant les retards de paiement. Ainsi, nous disposerons d'une approche globale comparée qui permettra d'aborder les évolutions budgétaires par grande masse. S'agissant du pôle développement économique et environnemental, pour la section d'investissement, les autorisations de programme augmentent de 118 millions d'euros. Sous l'effet du recours de la dotation économique exceptionnelle, de la montée en charge du très haut débit et la montée aussi en charge des CPER. En fonctionnement, vous observez une augmentation des autorisations d'engagement de 16 millions d'euros, dont 12 millions d'euros qui sont fléchés sur l'économie au titre du fonds exceptionnel et des conventions NACRE. Des moyens supplémentaires seront aussi alloués à la recherche. En ce qui concerne l'éducation et citoyenneté, alors ce pôle regroupe bien sûr le fonctionnement, les constructions et rénovations des lycées, mais c'est aussi les politiques éducatives, le sport, la vie associative, la culture, la jeunesse et la citoyenneté. Alors vous voyez que les AP augmentent de 93 millions d'euros, avec une inscription supplémentaire de 80 millions d'euros au titre du PPI des lycées qui sera doté de 1,2 milliard. En fonctionnement, une baisse des AE de 46 millions d'euros qui provient en très grande partie de l'affectation anticipée en 2015 des budgets en AE des 5 années suivantes. Cette diminution est donc purement cyclique. Par ailleurs, à noter que dans ce secteur où les stocks d'engagement financiers sont importants, le choix a été fait de privilégier les paiements des dossiers antérieurs et de maîtriser les engagements nouveaux afin de trouver un nouvel équilibre entre stock à couvrir et inscription de dépenses nouvelles. Pour le pôle transport, mobilité, infrastructure et cadre de vie, la section d'investissement est marquée par une croissance des AP de 40 millions d'euros, dont une très grande partie concerne le TER, notamment la régénération des voies ferrées et en particulier l'amélioration de la desserte de Bergerac. Cette augmentation correspond également au financement de la remotorisation des BGC et à la mise en œuvre du programme Gare 2017-2021 de l'ex-région Poitou-Charentes. La hausse est également liée aux travaux de la RN 21 entre Pujol et Villeneuve-sur-Lot, mais aussi la RN 147 pour l'aménagement de 2 fois 2 voies au nord de Limoges. Les crédits de paiement diminuent de 82 millions d'euros du fait de l'arrivée en fin de cycle, comme je le disais dans mes propos préliminaires, de certaines grandes opérations d'investissement. Il s'agit donc d'un phénomène naturel et cette baisse qui précède la montée en charge des dépenses du nouveau PPI, en fait, du lycée et des CPER. S'agissant de la section de fonctionnement, le bouleversement est important. Les AE augmentent de 227 millions d'euros,
sous l'effet principalement du transfert des transports scolaires et interurbains. Pour la formation et l'emploi, en investissement, les AP diminuent de 10 millions, tandis que les crédits augmentent de 14 millions. Le tableau le montre clairement. Après un cycle d'inscription d'AP qui correspond au lancement des opérations, nous nous trouvons désormais en phase de réalisation de ces opérations. Pour la section de fonctionnement, elle est très impactée par la mise en œuvre en 2016 et en 2017 du plan 500 000 formations. Enfin, nous ne présenterons pas volontairement les moyens budgétaires de la DATAR. En effet, les anciens contrats territoriaux s'appliquent toujours jusqu'à la signature des prochains contrats. Le même choix a été retenu pour les fonds européens qui, à l'instar de la DATAR, ont un caractère transversal et qui s'appuient en particulier sur les politiques de droit commun de la collectivité. Alors, un petit focus sur nos dépenses de fonctionnement. Qu'est-ce que sont les dépenses de fonctionnement pour une collectivité telle que la région ? Eh bien, elles sont essentiellement constituées de dépenses d'intervention et de gestion de services publics. Ces dépenses d'intervention représentent 78% de la section. À noter que le poids charge de structure, donc personnel, services généraux, représente 22% de cette section de fonctionnement. Alors, en dépenses de fonctionnement, je citerai comme exemple la rénovation énergétique via RT, mais c'est aussi les transports interurbains et scolaires, l'aide au permis de conduire, les soutiens au milieu associatif. En ce qui concerne les politiques de développement économique, c'est l'accompagnement et à la création, au développement et à l'innovation de nos entreprises. Et en ce qui concerne la formation et l'emploi, je citerai les 134 nouvelles formations qu'ils seront à la rentrée 2017. Les dépenses d'investissement pour une collectivité, elles sont composées à 87% de dépenses d'intervention, des travaux réalisés en maîtrise d'ouvrage régionale, mais aussi d'acquisition d'équipements. Et les services généraux et le remboursement du capital de la dette représentent 13% de la section, donc quelques actions concrètes pour définir ces dépenses d'investissement sur la construction. On rappelait le PPI pour les lycées au niveau de l'éducation, la création du fonds d'investissement pour 250 millions en faveur des start-up, PME et ETI, mais aussi les e-santé, les tiers-lieux, les 600 000 prises de THD et aussi l'aménagement des campus de Limoges, Tulle et Brive. Parallèlement à ces différentes interventions, la région, bien sûr, met en œuvre une feuille de route pour les 5 ans à venir en élaborant des schémas, des stratégies à l'échelle de la nouvelle région dans ses différentes compétences en matière d'économie, touristique, avec l'économie avec le SRDE2I. Voilà, merci Joël. Touristique et en matière d'enseignement supérieur, et bien d'autres schémas et d'actions en cours. Donc pour conclure, vous dire que ce projet de budget constitue une base solide qui donne à notre nouvelle collectivité une réelle capacité d'intervention pour mettre en œuvre l'action régionale sur l'ensemble de son nouveau territoire. Merci de votre écoute. Merci, Andrea. Alors, je vais prendre les intervenants. Monsieur Lacoste. Jean Dionis. Monsieur Damécourt. Et Stéphane Delpera et Benoît Biteau. Benoît Biteau. Et Stéphane Delpera. Le groupe Vert n'intervient pas? Si. Lionel. Lionel Frel. Le Modem et Stéphane Delpera. Alors, Monsieur Lacoste. Chartier aussi. Ils sont deux des... De Lacoste. Il y a Monsieur Delacoste, pardon. Il y a une intervention par groupe, hein, pas 3 interventions. 10 minutes, Monsieur le Président.
10 minutes, Merci. pas plus. Monsieur Chartier. Alors, Monsieur Delacoste. Excusez-moi. Je vous en prie. Monsieur le Président, mes chers collègues,